Et ici, nous avons un toit au moins. C'est bien mieux que de coucher dans les bois pleins de bestioles. Ouais, moi, j'aime quand même mieux les bestioles. Je pense que ça plaira à Michel et de toute façon, c'est lui qui décidera. C'est une bonne idée que tu as eue, Henri. Allez, on se tire. D'accord. Si tu veux mon avis, moi, je trouve que ton idée, elle est pas bonne. Ton palace, il me faut ta chair de poule. Ah oui. Il n'a pas du tout l'air contrarié, n'est-ce pas? Moi, je crois que si. Il est contrarié et il est trop poli, alors il dit rien. Ça lui est égal pourvu qu'il ait de quoi se régaler. Il a toujours mangé à l'intérieur avec nous deux. Mais enfin, je regrette, mais hier, j'ai eu si peur que j'ai vieilli de 10 ans. Vous vous rendez compte de la catastrophe si votre père l'avait découvert sous la table? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Eh ben, il m'aurait sûrement flanqué à la porte. Oh non, jamais il te ferait ce coup-là. Ou alors, il devrait nous renvoyer aussi. C'est gentil, mais je crois que ce n'est pas très réaliste. Qu'est-ce que ça veut dire, réaliste? Ça veut dire qu'ici, c'est la meilleure solution du problème pour l'instant. Alors assez, on ne discute plus, on est bien d'accord. Et si on lui expliquait tout à l'heure à papa, peut-être qu'il dirait oui pour Benji? Chérie, pour ton père, Benji est un chien errant. Mais non, c'est pas vrai. Il n'est pas tout à fait errant. Et on le voit depuis longtemps. Il n'y a pas de mal à ça. C'est parce que l'oncle Christian, il s'est fait mordre par un chien errant. Et ça l'a rendu très malade. Benji est un gentil chien. Oui, et tu sais, papa dit que les instituteurs sont pas tous méchants parce qu'à l'école, on n'aime pas les nôtres. Alors pourquoi il croit que tous les chiens sont méchants parce qu'on a mordu l'oncle Christian? Chérie, s'il pensait que c'était pour votre bien, soyez sûr que votre père vous donnerait sa dernière chemise. Seigneur, oh, sa chemise, où ai-je la tête? Je devais en repasser une. Ne restez pas trop longtemps dehors. Promis. Elle est partie? Oui, allons-y maintenant. D'accord, je tiens Benji, toi, va la chercher. Dépêche-toi, on a tout un côté à faire et Marie va bientôt revenir. Je fais aussi vite que je peux. Tu veux que ce soit bien, pas vrai? Bien sûr, je veux que t'es bête, mais je veux aussi que mon côté soit bien. Possible qu'on n'arrive pas à faire ton côté aujourd'hui. Tes poils sont tout emmêlés. Benji, où es-tu allé te fourrer? Moi, je crois qu'il s'est battu avec une grosse boule de chewing-gum. Les enfants, vous feriez bien d'aller sur le devant de la maison avant que votre père vienne vous chercher. Ah, qu'est-ce que c'est? Ferme les yeux. Oh, c'est très malin, n'est-ce pas? Je vous surprends à faire une bêtise, vous me dites de fermer les yeux et vous faites disparaître les preuves. Mais on fait rien de mal. On veut seulement te montrer quelque chose d'épatant. Ferme les yeux, sois gentil. Oui, Gredin, faites vite. Tourne-le, il est du mauvais côté. Je sais. Allons, Benji. Maintenant, tu bouges plus. Ça y est, Marie, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que... Eh bien, ma foi... Alors, tu vois rien, tu te rends pas compte de la différence? Mais tu dois voir, c'est très important. Regarde, lève-toi, montre-toi, Benji. Ça, c'est avant. Et ça, c'est après. Oh oui, vous l'avez brossé, oui. Mais vous auriez dû me montrer avant que je voie après. Il est vraiment très élégant de ce côté-là. Mais on n'a pas pu encore finir de mon côté. Tu sais, à présent, il n'a plus l'air d'être un chien errant. Oh, j'ai jamais cru que... Oh oui, ça y est. C'est pour votre père que vous avez fait ça. Ben, on s'est dit que si papa le trouvait mignon, lui aussi, il se mettra à l'aimer. On a acheté une brosse à chien et une vanne avec nos 2 tirelires. Mais chérie, j'ai bien peur que le problème soit un peu plus compliqué, qu'un coup de brosse ne soit pas suffisant. Ça aidera un peu, en tout cas. Ben... Comment décider, papa, alors? Et toi aussi, tu penses qu'il a tort, hein? Voyons, Daisy, je n'ai On jamais a dit... sûrement raison parce que tu es de notre côté. Et que tu nous dis que le bien l'emporte toujours. Oh, mon Dieu. Bob, Daisy? On finira ça un autre jour. Dépêchez-vous de rentrer avant qu'il vienne ici où il n'y aura pas d'autre jour. À tout à l'heure. Au galop.
revoir. Au revoir. Oh, tiens. Tu voudrais tout de même pas qu'il reste longtemps à moitié oui, à moitié non? Je me demande parfois qui est-ce qui commande ici, moi ou ces schnappants? Va-t'en, sauvage! Laisse Marquise tranquille! Espèce de vilain roquet mal élevé! Un de ces jours, Marquise te donnera une leçon. Et je ferai rien pour l'empêcher. Parce que tu es un mal appris, un vilain vagabond. Et tu n'es pas gentil. On dirait que quelqu'un l'a brossé. Eh, on dirait que tu as sérieusement pensé à notre discussion d'hier, hein? Et tu t'es fait beau, tu es toiletté comme un loulou de salon. Oh, je sais comment ça se passe quand on est amoureux. Quand tu en auras trouvé une qui te plaît, amène-la ici, tu feras tes acrobaties. Elle verra comme tu es déluré. Ça l'impressionnera. Roule-toi. Bravo, tu es un as. Oh là là, mais qu'est-ce que tu as fait? Regarde, tu es plein d'herbe. N'en sais rien, tu vas voir. Voilà, tu es aussi beau qu'avant. Un bon conseil. Surtout ne renonce pas à chercher. Quelque part, il doit y avoir une délicieuse jeunesse toute prête à t'aimer. Hé, Sam, mon pauvre garçon, il faut que tu te cherches un autre client. J'ai pris une grande décision cette nuit. J'ai décidé que j'en avais assez de trimer pour cette boîte. C'est terminé, le restaurant. Ah, je ne saurais te dire exactement quand. Une décision à la fois suffit quand elle est grave. Ça prendra une quinzaine de jours. Ensuite, je me déciderai. Mais je fermerai probablement l'année prochaine ou celle d'après. Il ne faut jamais se presser. Tiens. Bon appétit. Qu'est-ce que tu as de changé ce matin? Pourquoi es-tu si beau, mon garçon?
toi, Benji? Qu'est-ce que tu viens faire à cette heure-ci? Ça ne t'arrive jamais. Oh, voyez-vous ça? Il me semble que tu t'es trouvé une petite amie. Ah, bah c'est du joli. Et dire que je risque ma place pour te donner à manger tous les matins. Va te chercher une autre cuisinière. Non, tout compte fait, je crois que je te pardonne. Quant à toi, un casse-croûte et un coup de brosse ne sera pas trop. Tu as de la veine, j'ai de quoi te donner les deux, ma jolie. Benji, tu restes là comme si tout cela n'avait pas été longuement prémédité. Ouais, ouais. C'est un voyou, il faudra le surveiller. Attendez-moi un instant. Mon vieux Benji, ta petite amie est une jeune personne qui a très bon genre. Tu es très amoureux d'elle, sans doute. Une question idiote. Si elle doit devenir la chienne de ta vie, il va falloir lui trouver un nom. Mais comment va-t-on l'appeler? Toi, on avait trouvé. Tout de suite, Benji. Mais elle vient sûrement des beaux quartiers et je ne m'y connais pas assez en nom de riche. Je me suis déjà promenée sur les grandes avenues. Mon ami Georges disait très souvent, quand je serai millionnaire, Marie, je t'emmènerai dans un magasin chic qui s'appelle Tiffany et tu pourras t'y acheter tout ce que tu voudras. Dis, que penserais-tu de Tiffany? À mon avis, il n'y a pas plus chic que ce nom-là. Elle s'appellera Tiffany. Maintenant, filez, à force de vous nourrir, de vous brosser, moi je me mets en retard. Hein? Il y a des moments où il faut savoir se décider. Mes meilleurs vœux de bonheur à tous les deux. Hé! Tu oublies ton...